Le courage de lâcher prise. À l'approche de la mort, une vérité s'impose, il faut savoir lâcher prise. Les regrets, les peurs, les rancunes, les illusions, tout ce poids qui nous a accompagnés disparaît d'un coup, laissant place à la clarté. Les mourants parlent de ce courage qui, paradoxalement, est libérateur. Le vieil homme, la voix douce mais ferme, déclara « J'ai passé ma vie à vouloir tout contrôler, à planifier chaque détail. Mais la mort m'apprend qu'il y a des limites à tout. » Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais accepter ce que l'on ne peut changer. Et quand on accepte, on découvre une paix inattendue. La femme, le regard tourné vers le plafond clair, murmura « Je me suis accroché à mes ambitions, à mes certitudes, à mes peurs. Mais maintenant, je sens une légèreté que je n'avais jamais connue. » Lâcher prise ne diminue pas la valeur de ce que nous avons accompli. Au contraire, cela nous permet d'embrasser la vie telle qu'elle est, dans sa vérité, même face à la fin. Le jeune homme, malgré son corps affaibli, ajouta avec un sourire tranquille « J'ai cru que la force résidait dans la lutte constante. Mais la vraie force, c'est de savoir quand arrêter, quand pardonner, quand laisser aller. Lâcher prise, c'est vivre pleinement, même dans les derniers instants. » Ces paroles résonnent comme une leçon universelle. Le courage n'est pas toujours dans l'action ou la confrontation. Parfois, il est dans la capacité à accepter, à se libérer de ce qui nous retient, et à embrasser l'inconnu avec confiance. La mort enseigne que la liberté ultime n'est pas d'avoir tout, mais de savoir se détacher, d'aimer sans possessivité, de vivre sans chaîne et de partir avec le cœur léger. C'est peut-être là la plus grande leçon que chacun de nous puisse recevoir. La force de l'instant présent. À l'approche de la fin, l'esprit cesse de se perdre dans les regrets du passé ou dans les inquiétudes du futur. L'instant présent devient tout, chaque respiration, chaque regard, chaque sourire prend une dimension presque sacrée. Le vieil homme, les yeux fermés un instant, murmura « J'ai passé ma vie à courir après demain. Je pensais que la vie m'attendrait, que j'avais toujours du temps. Mais le temps est une illusion. Ce qui existe réellement, c'est maintenant. Un simple souffle, un simple moment vécu pleinement, vaut plus que 1000 plans pour l'avenir. » La femme, posant ses mains sur son cœur, ajouta « Nous oublions souvent que chaque instant est unique. Nous nous perdons dans les « je le ferai plus tard » ou « je regretterai si je ne sais pas ». Mais au bout du chemin, tout ce qui reste, ce sont ces moments où nous avons vraiment vécu, pleinement conscients, pleinement présents. Le jeune homme, malgré sa fatigue, affirma avec force « La vie n'est pas mesurée en années, mais en instants. » Même les plus courts, s'ils sont vécus avec intensité et sincérité, laissent une empreinte. J'ai compris que chaque instant mérite toute notre attention, car il est irremplaçable. Ces témoignages révèlent une vérité profonde. La vie ne se résume pas à la quantité, mais à la qualité du temps que nous passons à vivre pleinement. La mort, en approchant, nous rappelle qu'il n'y a pas de meilleure richesse que celle de l'instant vécu consciemment. Ainsi, ces voix qui s'éteignent doucement nous enseignent à respirer, à voir, à écouter et à aimer ici et maintenant. Car demain n'est jamais garanti, mais le présent, lui, est une promesse que nous pouvons tenir dès aujourd'hui. La paix intérieure. À mesure que la mort approche, une question essentielle se pose. Avons-nous trouvé la paix avec nous-mêmes? Car aucune richesse, aucun pouvoir, aucun succès ne peut remplacer ce sentiment. Les mourants parlent avec une sincérité qui résonne comme un enseignement pour tous. Le vieil homme, la voix tremblante mais calme, dit « J'ai connu la colère, la frustration, la peur. Mais dans mes derniers jours, j'ai compris que la paix intérieure ne se gagne pas dans la lutte contre le monde, mais dans l'acceptation de soi. J'accepte mes erreurs, mes échecs, mes choix. Et en acceptant cela, je peux enfin partir serein. » La femme, un léger sourire éclairant son visage fatigué, murmura « Pendant des années, j'ai cherché à plaire, à réussir, à être parfaite. Mais la paix, je la trouve dans la vérité de ce que je suis, dans l'authenticité de mes gestes, dans la sincérité de mon cœur. Même imparfaite, je peux être en paix. » Le jeune homme, malgré la faiblesse qui s'emparait de lui, ajouta avec force « La vie m'a appris que la paix intérieure n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité à l'accepter. Accepter ce que nous ne pouvons changer, aimer ce qui nous entoure, et partir avec un cœur léger. Voilà le vrai courage. » Ces paroles résonnent comme un rappel puissant. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est un trésor que chacun peut cultiver. Elle ne dépend ni des circonstances, ni du temps, ni des autres. Elle se trouve dans l'acceptation, le pardon, l'amour et la gratitude.
Et quand la mort approche, ceux qui l'ont trouvé savent qu'ils partent sans peur. Car la paix ne meurt pas. Elle transcende le corps et devient une lumière que l'on laisse derrière soi, pour guider ceux qui restent. Le poids des souvenirs. À l'approche de la fin, les souvenirs deviennent des compagnons intimes. Certains apportent de la joie, d'autres de la peine, mais tous rappellent que la vie n'a de sens que par ce que nous avons vécu. Les mourants racontent comment ils font la paix avec leur passé. Le vieil homme, la voix empreinte de nostalgie, dit « Je me souviens de mes joies, de mes amours, de mes erreurs. Chacun de ces moments m'a façonné, m'a conduit jusqu'ici. Certains souvenirs me font sourire, d'autres me pèsent, mais tous sont précieux. La vie ne se mesure pas à ce que nous possédons, mais à ce que nous avons vécu et retenu dans notre cœur. » La femme, les yeux légèrement humides, murmura « Les souvenirs sont des trésors que la mort ne peut effacer. » Je pense à mes enfants, à mes amis, aux instants simples mais magiques. Même les moments de douleur m'ont appris quelque chose. Aujourd'hui, je les accepte tous, car chacun m'a permis de devenir celle que je suis. Le jeune homme, malgré la faiblesse de son corps, ajouta avec sincérité, « Je pars avec mes souvenirs, mes rires, mes larmes, mes victoires et mes défaites. Je ne les changerai pour rien au monde. Car ce sont eux qui donnent un sens à ma courte existence. Chérissez vos souvenirs, mais ne vous y accrochez pas trop. Ils sont là pour vous guider, pas pour vous retenir. » Ces paroles révèlent que les souvenirs sont à la fois un poids et une richesse. Ils nous rappellent ce que nous avons été, ce que nous avons aimé, ce que nous avons perdu et ce que nous avons appris. La mort, en éclairant ces instants, nous montre leur véritable valeur. Et peut-être est-ce cela, la plus belle leçon des mourants. Nos souvenirs ne sont pas des chaînes, mais des trésors à contempler, à transmettre et à célébrer avant de quitter ce monde. Le courage de la vérité. La mort oblige chacun à regarder sa vie sans phare, sans excuse. Les masques tombent, les illusions se dissipent, et seule la vérité demeure. Ces trois mourants partagent ce qu'ils ont appris en affrontant leur propre fin. Le vieil homme, la voix posée mais ferme, dit « J'ai passé des décennies à me raconter des histoires pour me protéger de la réalité. Je croyais que je pouvais tout contrôler, tout prévoir. Mais la vérité m'attendait toujours. Et aujourd'hui, je choisis de l'accepter, même si elle me confronte à mes regrets et mes limites. Affronter la vérité est la plus grande force que l'on puisse avoir. » La femme, le regard plongé vers l'horizon, murmura « J'ai fui mes peurs, mes erreurs, mes émotions. » Mais la mort ne laisse pas de place pour les fuites. Elle m'oblige à voir ce que j'ai été, à me pardonner ce que j'ai fait de mal et à célébrer ce que j'ai aimé. La vérité est dure, mais elle libère. Le jeune homme, malgré sa fatigue, ajouta avec conviction, « La vie est courte et souvent compliquée par nos propres mensonges, nos illusions sur qui nous sommes. Mais affronter la vérité, même douloureuse, est ce qui donne du sens à notre passage. J'ai compris que la peur de la vérité est pire que la vérité elle-même. » Ces témoignages révèlent une leçon universelle. Le courage n'est pas toujours dans l'action spectaculaire, mais dans l'honnêteté envers soi-même. Dire la vérité à soi-même, accepter ses limites, ses erreurs et ses forces, c'est se préparer à partir en paix. La mort nous enseigne que le plus grand héritage que l'on peut laisser n'est pas matériel, mais la lumière de notre vérité. Une lumière qui inspire ceux qui restent à vivre avec authenticité et courage.